Sébastien, tu t'occupes de Petrovic, de Karl-Johan Jonsson et d'Ala Bellarouche. Tu nous as fourni quelques séquences vidéo pour illustrer un peu ton travail. On t'en remercie et on va en jouer une et tu vas nous expliquer un petit peu quelle est ta méthodologie et qu'est-ce que tu cherches à faire au cours de ces séquences. On va peut-être commencer par la première où on voit notamment toute l'importance que tu accordes au jeu au pied de tes gardiens. Oui, en fait, quand on prend les stats aujourd'hui, un gardien, il joue 49% de ses ballons au pied. Il y a 14% des ballons qui sont joués sur la défense du but, le reste c'est la défense de l'espace. Donc on s'aperçoit réellement que le jeu au pied est primordial aujourd'hui pour les gardiens. Et si autrefois on demandait aux gardiens juste de dégager le ballon et de le mettre dans des zones sécuritaires de 50-50 de duel ou en touche, aujourd'hui on lui demande de conserver, de trouver le joueur libre ou le joueur planche qui va permettre de trouver ensuite le joueur libre et construire. Donc effectivement on est obligé de travailler sur la technique des deux pieds. Mais il y a également une dimension qui est importante, c'est-à-dire que là, on le voit, tous les gardiens travaillent en même temps et courent, parce que la dimension athlétique devient primordiale. Sur un gardien à qui on demande de jouer haut, d'être disponible, de faire des séquences de 4-5 passes, de se rendre disponible, de changer de position, de couvrir l'espace, on s'aperçoit que les gardiens arrivent à courir aujourd'hui 6000 mètres par match, échauffement compris, on monte à 7000 mètres. Donc avec un échauffement comme ça, en environ 12 minutes, j'arrive déjà à toucher 1500 mètres de travail aérobie. Et d'ailleurs, il y a un super article qui est sorti sur goalkeeper.com de Frédéric de Bover, qui est un exemple pour moi et qui a été une source d'inspiration, qui travaille à Monaco, où il met justement en avant ce travail aérobie des gardiens qui n'était pas effectué par le passé, où on demandait juste aux gardiens d'être véloces, d'être puissants. Et c'est vrai que ce travail est important parce que la technique, la prise d'infos et la prise de décision sont forcément altérées à partir du moment où on rentre dans une période où on est fatigué. Donc, la technique, au niveau de l'échauffement, se fera toujours en mouvement. Là, on voit, voilà, on a du jeu au pied, on a de la prise de balle. Cet exercice peut évoluer, on peut mettre des plongeons, on peut mettre autre chose, mais c'est un effort continu. Et là, on arrive à créer du volume, et sur une séance comme ça, spécifique, et si derrière, il y a du penalty box avec le coach et du 11-11, on arrive forcément à toucher notre distance entre 5000 et 6000 mètres sur une séance comme ça. Et Seb, c'est quoi toi ta vision du gardien? Parce que voilà, avant ça pouvait être considéré comme le dernier rempart. Est-ce que maintenant il fait partie d'un joueur à part entière de l'équipe? Est-ce que c'est ce que te demande aussi Liam Rosenior, ou voilà, c'est encore quelque chose de différent? Parce que là, avant, de manière très candide, j'avais l'impression qu'on faisait travailler que voilà, les arrêts, les parades, les sauts. Maintenant, évidemment, un gardien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Toi, c'est quoi ta vision? Moi, la vision, c'est qu'aujourd'hui, un gardien, c'est assez réducteur de ne le juger que sur sa capacité à faire des arrêts, tellement il y a deux choses qui lui sont demandées, et notamment dans les clubs, on va dire, vraiment de haut de tableau, que ce soit en Première Ligue, Bundesliga, Liga ou France. Là, on le voit, voilà, c'est une situation de jeu qui est toute simple. Je fais ça en miroir. Moi, je pars sur une position de 6 mètres où je joue mon gardien qui, sur sa première touche, doit gagner des mètres et rendre le ballon jouable. À partir de là, il met le ballon au sol, il joue son stopper à droite, qui pousse, et là, bien sûr, en face, il y a le travail en miroir du gardien, qui, lui, travaille sur une première passe en retrait, est mis sous pression, ne peut pas jouer sur le côté ouvert, revient sur le fermé sur un ballon long. Voilà, donc en fait, après la partie aérobie, la partie technique, je fais toujours des situations qui sont en lien sur le jeu, mais ce n'est pas des situations figées où je fais mon plongeon, je me replace. J'ai toujours un placement proactif par rapport à un ballon offensif, un repli défensif, et une prise de position défensive pour pouvoir faire ma technique. Donc le spécifique gardien a vraiment évolué dans le sens où aujourd'hui on fait de la technique contextualisée. Alors là on le voit ici, ce qui fait que Petro fait un super arrêt. Là on est sur la gestion de profondeur, j'interviens, je me replace, mon repère c'était la tête des 18 sur un ballon du milieu, j'avance, je reprends ma position point de pénalty, je reprends ma position 6 mètres et je défends mon but. Voilà, le gardien il doit être capable justement de courir. Là c'est Ala qui intervient, reprise de position point de penalty, reprise de position 6 mètres, je drop, je ferme mon angle et j'interviens. Donc on s'aperçoit que la technique, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit être au service du jeu. Voilà, là, c'est peut-être des choses qu'on va rencontrer sur des équipes qui sont bloc bas, où je dois intervenir. C'est une situation que Petro a joué à Monaco, celle-ci, où il sort justement en couvrant la profondeur, il vient retoucher Mamadou Sarr sur la droite, il se repositionne, on a une perte de balle derrière, il a été obligé de revenir très rapidement sur sa position défensive. Donc on essaie de faire des situations en lien avec le jeu, mais tous les gardiens travaillent en même temps. C'est-à-dire que le vieux spécifique, où l'entraîneur des gardiens arrivait dans son coin, prenait un petit quart de terrain ou un tiers de terrain,
envoyer des cajots avec son filet de ballon, piller ses plots et rentrer chez lui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on est obligé d'évoluer avec les demandes du jeu et on est obligé de rendre un gardien totalement capable de travailler sur plusieurs aspects. L'aspect de défense du but, l'aspect de défense de l'espace et l'aspect balle au pied. Mais tous ces aspects sont totalement imbriqués comme un jeu, on va dire, de transition off, transition def pour un joueur. Je suis en possession du ballon, je n'ai pas le ballon, l'adversaire a le ballon, dans quelle zone il a le ballon, où je me positionne, et on essaie au fur et à mesure de mettre les situations sous contrôle pour rendre la technique de plus en plus efficace. Illustration, Sébastien, de ce que tu demandes à l'entraînement à tes gardiens avec une séquence lors du dernier match à la Méno face au Paris Saint-Germain. On a capturé une image donc, de cette rencontre qui va amener au but strasbourgeois. Et là, on voit que donc, Petrovic est carrément à 20 mètres devant son but, aligné avec Sarr. Et en fait, explique-nous un petit peu pourquoi tu lui demandes d'aller jusque-là et d'être aussi haut sur le terrain alors qu'on voit que l'attaquant parisien le plus proche est à quelques mètres de lui. Hein. Ça, c'est également une demande de Liam Rossignol, en fait. Bizarrement, cette position est une position de sécurité pour le gardien de but. Au départ de l'action, en fait, on est sur une construction avec les 3 stoppers. On a nos 2 ailiers qui sont très écartés, attaquant haut, les 2 milieux qui sont un peu plus haut en pocket et nos 2 défensifs devant. Donc, on est sur une construction à 3 défenseurs et 2 milieux défensifs. Et Petro est en soutien de cette situation-là. Le ballon transite vers lui sur une passe négative, donc une passe en retrait. À partir de là, on prend notre structure de construction à 4, on la voit apparaître. Mais en restant haut, Petro empêche l'attaquant de venir le presser à vitesse pleine parce qu'il est déjà en maîtrise du ballon, donc il est obligé de s'arrêter. Sa course est plus lente, ça permet à Petro de scanner et on voit que la défense derrière n'a pas totalement avancé. Bon, on a Emma qui traîne un petit peu, mais en fait, ça permet de cette position-là. On voit des 2 espaces également sur les côtés entre les 2 lignes. Ça permet à Petro de trouver une passe entre les lignes ou bien d'attendre, d'aspirer totalement le pressing de l'attaquant vraiment très très proche de lui pour décaler et construire. Et on a un surnombre qui va se créer sur la droite. Et à l'arrivée, il y aura donc le but qui permet au Racing Club de Strasbourg de battre le PSG. 20 secondes plus tard, je crois, on a calculé. Ouais, exactement, ouais. Oui, c'est ça. Mais si Petro était descendu dans ses 18 mètres, la ligne défensive serait montée jusqu'au milieu. On aurait eu peut-être 3 joueurs hors jeu à ce moment-là. On aurait dû reprendre une structure de construction encore plus basse, donc on n'aurait pas été prêt. L'attaquant aurait pu sprinter sur Petro parce que la passe était encore plus longue, lui donner le temps de venir mettre de la pression, et on ne pouvait pas installer notre jeu. Donc là, ça permet également de mettre encore une séquence dominante après une première séquence dominante. Autre séquence vidéo, Sébastien, qu'on va analyser avec toi. On te remercie encore pour nous avoir fourni tous ces éléments-là. Tu vas pouvoir continuer à nous parler un petit peu de ta philosophie, de ce que tu mets en place donc avec je le rappelle, Petrovic, avec Karl-Johan Jonsson et avec Ala Bellarouche. Donc là, tu as intitulé ça « Créer du volume ». Oui, c'est toujours pareil. C'est une phase d'échauffement où bien sûr on commence, mais vous voyez, tout le monde est en mouvement, tout le monde travaille en même temps. La charge des gardiens est la même. Nous, on travaille avec les GPS. Et l'intérêt, c'est de travailler avec le même volume avec tout le monde. Et voilà, donc oui, créer du volume, c'est la base. Voilà, c'est la base sur un spécifique pour un gardien de but moderne. Il faut créer du volume tout en restant collé sans dénaturer le football. Voilà, c'est-à-dire que si vous voyez, moi, je ne mets jamais de haie, je ne mets jamais de saut. Tout ça, c'est du travail de gym. C'est du travail pour moi qui incombe au prépa physique. On fait des tests en début d'année, des tests de détente, des tests sur les épaules, des tests de vitesse spécifiques gardien, et ensuite ça c'est développé avec les prépas complètement à côté. Moi je me concentre, pourtant c'est ce que je faisais à Nîmes, je travaille également sur la prépa physique. Ici je travaille essentiellement sur du foot, mais je fais en sorte que les gardiens touchent les distances, les accès d'aisselle, les sprints qui vont leur être nécessaires à être en forme pour les séances d'entraînement et pour les matchs. Mais ça, c'est marrant, Sébastien, parce que je ne trahis pas de secret, mais Geoffrey Wolzenlogel, donc l'attaché de presse de Strasbourg, nous disait en préparant l'émission, Sébastien fait très attention aux kilomètres parcourus et au sprint. C'est vrai que c'est une donnée qu'on ne regarde pas souvent pour un gardien. On regarde ça pour les joueurs. On se dit quand il court 10, 11 bornes en moyenne par match, c'est déjà pas mal. Quand il fait une dizaine, une quinzaine de courses à haute intensité, c'est bien. Mais alors, toi, tu regardes ça même pour les gardiens, alors, et tu insistes là-dessus. Oui, en fait, je ne suis pas totalement focus là-dessus parce que ça ne doit pas prendre le pas sur ce qu'est le football, mais c'est une exigence qu'on est obligé de toucher parce que les gardiens aujourd'hui, on leur demande d'être prêts physiquement. Le gardien de but, c'est un athlète. Au niveau athlétique, je pense, ça doit être un athlète. C'est quelqu'un qui doit être capable de sprinter vers l'arrière. Là, on le voit, c'est une axelle.
hop, tout de suite, de rester précis malgré l'effort fourni. Là, on travaille sur un centre en retrait, donc les repères sont marqués, premier poteau, tout de suite, j'enchaîne. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui est assez vivant et c'est des situations qu'on retourne en match. Hein. Voilà, je dois dropper sur ma position défensive, je dois attaquer l'espace sur un hop, tout de suite j'ai la transition. Donc si le gardien n'est pas capable de répéter ce genre d'effort, effectivement, on va avoir une altération du geste technique, une altération sur la compréhension de la situation, sur la lecture de la compréhension et sur la prise de décision. Et effectivement, on a des gardiens, des fois on s'aperçoit avec le recul, sur les 10 dernières minutes, qui perdent en lucidité, qui perdent en qualité, en relance. C'est pas forcément la pression qui monte ou le management du jeu, mais bien souvent, c'est des données athlétiques. Et donc, il faut également intégrer, moi j'intègre pas mal la fréquence cardiaque, effectivement, parce que la distance totale n'est pas non plus le seul critère d'évaluation de l'effort chez un gardien. On fait une séance de finishing devant le but, le gardien il va faire 200 mètres, mais à la sortie de la séance, il va être vraiment en état de fatigue parce qu'il aura fourni beaucoup d'efforts. Là, on voit Petro très agressif sur la première zone, proactif, voilà, prêt à réagir. Oh non, cette séquence, elle est intéressante. Voilà. Et donc, je fais vraiment attention aux data athlétiques, on les recueille. Mais après, surtout, ce que je fais attention, c'est que j'ai des codes couleurs en fonction des charges atteintes, donc charge totale, sprint, etc., qui me donnent un code couleur sur l'état de fatigue, sur la charge totale du gardien, qu'on appelle GK-Loud. Et cette charge-là, j'ai du noir, rouge, orange, vert, jaune, vert, voilà, quelque chose d'assez classique. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux rouges l'un après l'autre ou deux noirs l'un après l'autre, également pour préserver des blessures. On le voit, on part d'un corner, voilà, c'est notre situation, replacement. Voilà. Et après, on va chercher du jeu long. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours en lien avec le jeu. Oui.